Roi Rotoran 569. En un clin d'œil, nous avons déjà lu plus de 40 paraboles du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je vais parler de la dernière parabole pour terminer cette série. La prochaine fois, je parlerai d'un nouveau thème, de nouveaux passages de la Bible. Alors, de quoi parlerai-je? Vous le saurez demain. La parabole dont on va lire aujourd'hui se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 19, du verset 11 au verset 28. C'est vrai que cette parabole ressemble un peu à celle des trois serviteurs dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, mais le sens est différent. Lisons d'abord ce passage de la Bible. L'Évangile de Luc, chapitre 19, du verset 11 au verset 28. Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyaient une ambassade après lui pour dire nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 000. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 000. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnât sur eux, et tuez-les en ma présence. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Cette parabole du Seigneur Jésus est un peu différente de celle dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, du verset 14 au verset 30, où les serviteurs avaient reçu de l'argent selon leur capacité et devaient le faire valoir. Mais le principal enseignement est la fidélité des disciples. Les serviteurs de Dieu doivent bien travailler, endurer et persévérer jusqu'au retour du Seigneur, lui rendre compte et recevoir les récompenses du Seigneur. Dans cette parabole, il y a un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain. Cela représente le Seigneur qui va monter aux cieux pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Ce royaume est évidemment le royaume de Dieu ou le royaume céleste. Le Seigneur viendra pour la deuxième fois pour le jugement. Ceux qui ont péché, ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie, ceux qui ne veulent pas que le Seigneur règne dans leur cœur, vont tous descendre en enfer. Cet homme de haute naissance appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 000 en attendant le retour de leur maître après qu'il s'est fait investir de l'autorité royale.
Le sens est le même que dans le chapitre 28 de l'Évangile de Matthieu, dans lequel le Seigneur, avant son ascension, a confié la grande mission aux disciples. Évidemment, le Seigneur leur a aussi donné autorité, force et en plus le Saint-Esprit pour qu'ils puissent accomplir la volonté du Seigneur. Il va sans dire que nous avons aussi part à la volonté et à la grande mission du Seigneur. C'est pourquoi on peut dire que les serviteurs dans cette parabole sont vous et moi. Les concitoyens qu'il haïssait et qui ne voulaient pas qu'il régnât sur eux sont les Israélites qui n'accueillaient pas le Seigneur, le haïssaient et le rejetaient. Ils ne voulaient pas que le Seigneur régnât sur eux. Ils sont ainsi devenus ennemis de ce roi. Leur fin est tragique. Il y a 10 serviteurs dans cette parabole qui ont obtenu chacun une mine, c'est-à-dire le même capital. On leur a demandé de le faire valoir. Le premier a rapporté 10 mines, le deuxième 5 et le dernier l'a gardé dans un linge sans l'utiliser. Le maître dans la parabole l'a appelé méchant serviteur, bien différent des deux premiers serviteurs que le maître a qualifiés de bons serviteurs. Ils ont même obtenu des récompenses parce qu'ils étaient bons et fidèles et connaissaient bien leur maître. Et le troisième serviteur était vraiment méchant et fainéant. Il croyait bien connaître son maître, mais en fait, il ne le connaissait point et il en avait même peur. Pourquoi donc? Avait-il honte dans son cœur? Pourquoi est-il différent des deux premiers serviteurs? Pendant ma lecture, j'ai eu l'impression qu'il était en train de faire du tort à ce maître, en pensant qu'il n'était pas bon et à la fois irrationnel. Est-ce que ce maître dans la parabole accorde vraiment une importance à leur gain? Pas du tout, puisque le premier serviteur a gagné 10 mines et le deuxième 5. Le maître ne leur a rien reproché. Au contraire, le Seigneur les a bien appréciés et récompensés. Donc, ce qui importe le plus n'est pas le gain, mais plutôt la fidélité. Dans la vie spirituelle, nous sommes les enfants de Dieu et les bien-aimés du Seigneur. Oui, c'est vrai. En ce qui concerne la grande mission du Seigneur, nous sommes des serviteurs. Mais sommes-nous des serviteurs fidèles? Cela dépend beaucoup de notre façon de vivre sur cette terre. Je crois absolument que chaque croyant est utile. Dieu nous a déjà donné le capital. Dieu désire qu'on le glorifie et nous a missionnés pour qu'on puisse avoir part à l'accomplissement de sa volonté. Ce qui nous importe le plus est de faire de notre mieux pour offrir à Dieu tout ce qu'il nous a donné, de fournir des efforts pour Dieu, d'annoncer la bonne nouvelle, de témoigner et de construire une Église selon la volonté de Dieu. C'est la grande mission que Dieu nous a confiée, vous et moi y avons part. Pour terminer, j'aimerais partager un point qui m'a beaucoup touché pendant la lecture de ce passage de la Bible. Au début et à la fin, cette parabole parle de Jérusalem. Le verset 11 dit: Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem. Et le verset 28, après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Savez-vous pourquoi le Seigneur a fait ce dernier voyage à Jérusalem? Oui, c'est exact. Il y sera crucifié. La Bible dit: Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il était déterminé de prendre la croix pour nous. Le Seigneur Jésus savait très bien qu'à Jérusalem, il sera arrêté, interrogé et à la fin crucifié. Le Seigneur n'a pas du tout reculé. Il est le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu et l'homme de haute naissance dans cette parabole. C'est vrai qu'il allait se faire investir de l'autorité royale, mais il lui fallait souffrir. Il devait par sa mort vaincre le diable qui a la puissance de la mort. Il a triomphé pour nous. Il a anéanti la mort. C'est pourquoi il lui fallait passer par la croix.
Il a accompli avec le plus de fidélité ce que Dieu lui a confié. C'est précieux qu'il est bien le bon serviteur de Dieu. Il est bien l'exemple du bon et fidèle serviteur dans la parabole. Je le trouve très précieux qu'il ait raconté une telle parabole avant de prendre la croix. Il n'a pas oublié le rêve d'amour et le souhait d'Abba et le fait qu'Abba nous lui a donné. Lisons encore une fois le verset 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Je suis vraiment ému qu'il est tellement déterminé de nous avoir, vous et moi, et n'a pas hésité à sacrifier à sa vie. Abba allait l'abandonner et le briser, mais il n'a pas compté. Je remercie le Seigneur de désirer chacun de nous le plus. Que le Seigneur nous bénisse. Que nous devenions tous des serviteurs fidèles pour répondre à son amour. Prions ensemble. Seigneur, merci, car sachant qu'à Jérusalem tu feras face à la plus grande souffrance de ta vie, mais tu n'as pas du tout reculé. Merci car tu as rendu ton visage semblable à un caillou en te rendant à Jérusalem. Nous sommes ta joie à venir, ce qui t'a permis d'endurer la souffrance sur la croix. Seigneur, c'est infiniment précieux que tu désires le plus profondément nous obtenir et nous unir à toi. Demeurer pour toujours dans notre cœur pour qu'on puisse profiter pleinement de l'amour de Abba, toi et du Saint-Esprit. Seigneur, révèle-nous plus profondément ton cœur pour nous et que l'on réponde à ton amour avec notre amour pour te répondre. Que le Seigneur nous bénisse. J'espère que vous allez rester en silence pour le remercier. Que le Seigneur vous bénisse.